Merci, merci à Gladys, Michel, Madison, Clara, Marc-Emmanuel, bien sûr, Anto, Laura, Bilal, Eddie, Seb, Mathéo, Momo, Mikey, Sacha, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ou revoir également cette année. Évidemment, cette liste est non exhaustive. Mais merci beaucoup à toutes ces personnes-là et merci à vous. Parce que tout ce microcosme a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis plus heureux que jamais je ne les étais auparavant. Il est vrai que c'est compliqué de faire pire que la fin d'année 2022, mais en 2023, il y a eu beaucoup de changements, personnels mais également professionnels. Et on va commencer par le professionnel. J'ai débuté l'année avec, j'ai regardé tout à l'heure, 66,3 000 abonnés, ce qui est tout simplement énorme. Et encore une fois, toutes ces personnes, peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sont égarées, qui ne sont pas restées, et ce que je comprends totalement, bien sûr, il y a une direction artistique entre guillemets de la chaîne qui peut-être ne vous a pas plu, je ne vous ai pas plu, mon avis ne vous a pas plu, vous êtes parti, c'est possible, et bon bah écoutez, bonne continuation, et vous avez plein d'autres créateurs de contenu. Mais je tenais également à saluer toutes les personnes qui se sont abonnées cette année, parce que cette année, en termes de contenu, dans un premier temps, ça a été quand même assez conséquent, on ne va pas se mentir, parce que on a fait des choses qui ont dépassé mon entendement, c'est-à-dire que on est 95 000 actuellement sur la chaîne, 95 000, on va regarder en temps réel, 95 351 en temps réel. Je vous remercie beaucoup, parce que cette année, on a gagné sur la chaîne 3 n'importe quoi, 30 000 nouvelles personnes. À peu près, on est sur 29 000 et quelques, ce qui est tout simplement énorme. Et je tenais à vous remercier parce que vous allez me dire que bah, c'est par rapport au contenu que je fais, mais avant tout, c'est aussi grâce à vous. Donc je voulais, avant toute chose, vous remercier, vous qui regardez les vidéos, qui ne regardent pas forcément tout. Et c'est totalement compréhensible. Je vous ai toujours dit que ma chaîne était une sorte de petit... En gros, c'est comme un petit buffet. Tu prends des choses, t'es pas obligé de tout manger. Mais tu prends ce que tu as envie de prendre, tu peux tester de nouvelles choses, et c'est un petit peu le projet de la chaîne. C'est pour ça qu'il y a énormément de vidéos, que ce soit des critiques de films français, bon on n'en a pas fait énormément non plus cette année, mais que ce soit des critiques de films français, des films peut-être que je n'aurais pas forcément vus l'année dernière, des séries que je n'aurais pas regardées, je me suis vraiment ouvert à de nouvelles choses, en tout cas personnellement, mais également professionnellement, puisque je vous ai proposé les critiques Crazy Bear, Le Voyage du Déméter, Tirailleurs, Babylone, Creed 3 également. Il y a des choses que je n'aurais pas faites l'année dernière. Et donc, dans un premier temps, je comptais vous remercier dans cette vidéo qui résume un petit peu cette année 2023 qui a été folle. Je voulais également remercier, non pas Disney, on va le faire après, mais Paramount. Parce que Paramount, cette année, ils ont décidé de me mettre dans la liste des personnes à inviter pour les projections presse, ce qui est tout simplement incroyable. Je vous le dis, c'est incroyable. Parce que moi, qui fais des vidéos en jogging Nike, avec un bonnet dans son sous-sol qui des fois est en pyjama, j'étais assis de personnes qui ont fait des études pour être journalistes et qui sont aujourd'hui critiques de cinéma. Pas que, hein, bien sûr, il y a des personnes qui ont eu des trajectoires totalement différentes. Mais bref. Me retrouver là, ce n'est pas une consécration parce que je ne les glorifie pas du tout. Hein. Je me dis, bah ok, ils ont fait le taf. Mais c'est vrai que je me sentais pas forcément à ma place. Non pas que je n'ai pas forcément fait des études appropriées, et même si ce n'était pas le cas, quel problème il y a à ça? Même si j'avais fait des études, admettons, dans la plomberie et que je me retrouve là, si je suis ici, c'est que je l'ai mérité. Donc déjà, il y a eu un mindset qui a changé intérieurement, c'est-à-dire que je me suis dit, si je suis là, c'est que je le mérite. Non pas que ce que je fais est incroyable non plus, mais on essaye en tout cas de faire en sorte d'être présent sur plusieurs points. Et donc, pour revenir à Paramount, Donjons et Dragons, Transformers, ou encore Mission Impossible,
Je vous remercie parce que vous m'avez invité à ces projections presse et c'était incroyable. Vraiment. Et vous êtes d'une gentillesse. C'est pas du tout pour les caresser dans le sens du poil, parce qu'il y a des films que j'ai regardés de la part de Paramount qui ne m'ont pas plu. Et voilà, ça s'arrête là. Mais vraiment, je voulais vous remercier dans un premier temps. Vous, parce que dans un terme chronologique, vu que vous m'avez invité pour notamment des films comme Mission Impossible ou encore Donjons et Dragons dès janvier, voilà, je voulais vous remercier. Il s'est également passé quelque chose tout début d'année, là qui est plus tourné de manière un peu négative, parce que j'ai eu la possibilité de regarder un film français, et étant donné que je voulais m'exporter vers d'autres types de cinéma, je me suis dit, banco, sachant qu'en plus, on me proposait une interview d'un des acteurs du film, qui est en réalité un rappeur. D'accord ? Donc, sachant que je l'écoute de temps à autre, je me suis dit, ça peut être sympa. En plus, à proposer sur la chaîne, je ne le fais quasiment jamais, voire jamais. J'ai envie de plus en plus me tourner vers des questions, de me renseigner sur tel ou tel corps de métier. Et là, d'avoir un rappeur-acteur dans un film français, je me suis dit, pourquoi pas ? On ne m'a jamais recontacté. Ils ne m'ont jamais donné de rendez-vous. Donc, voilà. Ça, c'était déjà un petit aspect négatif. L'année qui commençait pas forcément extrêmement bien professionnellement parce qu'on me promettait des choses qui n'ont pas été tenues. Mais je me suis dit, c'est le début d'année, focus. Ce n'est pas forcément ce film-là qui allait faire ton année non plus et qui allait te plaire d'une manière cinématographique beaucoup plus globale. Donc, t'inquiète pas, mets ça de côté. Donc, j'ai mis ça de côté dans un petit tiroir de ma tête et je me suis dit qu'à un moment donné, j'allais vous en parler. Et c'est le cas dans cette vidéo-là. Également, cette année, à titre personnel, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque c'est de l'ordre du privé, mais j'ai rencontré une personne en particulier qui a changé énormément de choses en moi de manière extrêmement positive, et je sais que tu regardes. Marc-Emmanuel également nous regarde. Merci. Et dans une vidéo sur mon année 2023, je ne pouvais pas faire abstraction de ce passage qui a conditionné le reste de mon année, et je l'espère bien sûr plus encore. Et qui est aujourd'hui la meilleure chose qui me soit arrivée cette année. Revenons, si vous le voulez bien, à YouTube, et je voulais remercier deux personnes en particulier. Alors, pas nécessairement sur ce qu'ils ont pu m'apporter cette année, mais plus sur ce qu'ils m'ont fait découvrir. Eddie, dans un premier temps, m'a fait découvrir la saga Rocky. On les a regardés avec Anto, avec les rubriques de G que j'embrasse bien sûr, et bien sûr Anto, et on a regardé tout ça semaine après semaine. J'ai découvert une nouvelle saga, et c'était génial. J'ai passé des moments fous avec des fous rires incroyables. Petit extrait. Regarde comme il court, Drago. Ça, c'est un mec qui a bouffé mexicain hier. Ça, c'est sûr. On dirait Frédéric Diffenthal. C'est vrai. Je vois que ça, man. Ah, Milo qui en prend un coup, là. Là, il y aura un mec qui arrive et qui gueule alerte générale. C'est pareil. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas, Frédéric Diffenthal, c'est le mec qui joue dans un taxi avec Samina Seri. C'est bluffant. On arrive à la fin de oui, Watch Party, hein, c'est sûr que c'est... La nervosité, elle est... Et cette scène-là à vivre était tout simplement dingue. Et je les en remercie parce que, au-delà de regarder, tu vois, le film de son côté, on l'a regardé entre potes. Et c'est là où j'ai véritablement découvert Jay, qui, je vous jure, est une personne incroyable. Je pense qu'au-delà de Clarkson Flux, c'est l'une des personnes, en termes d'amitié, qui m'a le plus marqué. Parce que une personne qui a la main sur le cœur, une personne, mais tellement, tellement bienveillante, tellement drôle. Et si vous vous posez la question, après toutes les fois où je l'ai dit, oui, cette personne est incroyable. Ensuite, comme je l'ai dit, Anto m'a fait découvrir la saga qu'il préfère, Mission Impossible, et j'ai adoré. J'ai adoré regarder ça avec lui, c'était un petit rendez-vous très 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 sympa à vivre, et en vrai, c'était génial, parce que du coup, j'ai pu rentrer un petit peu plus dans son univers, on a même regardé Spectacular Spider-Man en live également, bref, c'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien, je leur remercie de m'avoir fait découvrir ça, et pour ceux qui ne le savent pas bien sûr, Eddie ou encore Bilal, Anto ou Seb font partie de mes meilleurs amis, donc c'est vraiment une équipe qui n'a aucun sens, mais je sais que je pourrais toujours compter sur eux, donc je les en remercie énormément. Pareil, Laura et Loni, qui est également ma meilleure amie, je pourrais parler d'eux pendant au moins 2 secondes.
Pas plus, après ils vont prendre la grosse tête. Bref, en tout cas, ça a été une année riche en émotions en termes d'amitié, sans compter bien sûr Sacha, Mikey, Momo et Mathéo, bien évidemment. Mais je voulais faire une parenthèse forte sur Sébastien. Parce que Sébastien, il est tellement drôle. C'est-à-dire que pour ceux qui savent, on a fait la plupart du temps vers 2, 3, 4 heures du matin des lives nocturnes FIFA en 2023. Mon Dieu, mes plus gros fous rires. Quand je vous parlais de fous rires, quand on regardait Rocky, là, c'est décuplé x 100. Un petit extrait pour vous donner envie peut-être d'aller voir les récapitulatifs qu'on a fait sur FIFA, en tout cas les matchs, les petits débriefs. C'est très drôle. C'est un truc que j'ai republié, je crois. C'est dans les... C'est le truc avec le RT, là. Tu l'as vu ou pas? Oui. Tu l'as vu, du coup. J'imagine que tu l'as vu. Comment on en fait pour enlever un truc en public? Donc, alors, attends, comment on fait? Voilà, c'est bon, j'ai enlevé la républication. Oh putain! J'ai une pote, elle m'a envoyé à peu près 40 messages. Et elle m'a dit, mec, attends, elle m'a envoyé plein de messages, attends. Regarde, je vais les lire. Oh, j'ai mal au ventre. Ensuite, à nouveau en lien avec le professionnel, j'avais envie de créer une chaîne foot que j'ai lancée sur TikTok, que j'avais lancée sur YouTube. Je vais tout vous dire. En gros, je l'ai lancée sur YouTube et je me suis dit, bah en vrai, quel intérêt d'en créer une sur YouTube? J'ai déjà Landry. Si des gens veulent aller voir ce que je fais en termes de foot, ils iront sur TikTok. Donc j'ai créé Ballon Rond, que j'avais donc créé sur YouTube, mais que j'ai vite supprimé. Et donc ça a aussi conditionné mon année parce que j'ai fait certaines vidéos en lien avec le foot qui ont pas mal marché, notamment ma première vidéo qui a fait 1 million de vues, qui s'est avérée être une fausse information. C'est-à-dire qu'un média très fiable en lien avec le Paris Saint-Germain avait partagé une information. J'avais dit que peut-être que ça pourrait arriver, selon leurs informations, et ce n'est pas arrivé encore. Alors peut-être que ça arrivera un jour, hein, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais donc il est vrai que beaucoup de gens, à la suite de ces différentes vidéos, sont venus sur la chaîne et sont là aussi pour du contenu foot. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, la chaîne a un petit peu plus évolué, notamment en termes de développement. Ensuite, fin mars, début avril, j'ai reçu un mail de Disney. Et j'ai bugué. Il me proposait d'aller à Disneyland pour aller voir le film des Gardiens de la Galaxie avec plein de surprises. Et il y avait les acteurs. Il y avait James Gunn, Chris Pratt, Zoé Saldana, ou encore Pomme Clémentif, pour ne citer que. C'était une journée incroyable, j'avais invité ma sœur, on a passé la journée notamment avec Mathéo, Sacha, mais également avec Corentin, qui travaillait à Disney et qui était abonné donc à nos deux chaînes, à Mathéo et à moi, et qui a passé la journée avec nous, et vraiment une personne mais adorable. Ensuite, j'avais surtout vu Winnie Sensei, donc on avait regardé le film ensemble notamment. Bref, c'était une journée vraiment archi cool. Parce qu'on était à Disneyland, parce qu'on était invité, parce qu'on était au milieu de la parade, parce qu'à mon sens, ce film est le meilleur film de Marvel, mais également le meilleur film de super-héros. Comme autre moment marquant dans l'année, j'ai également lancé une chaîne secondaire, du nom de Warren, qui est tout simplement mon prénom. Et c'est vrai que j'ai voulu me diversifier en ne faisant pour l'instant qu'une seule vidéo en lien avec Marvel, et bon, ça prend petit à petit, mais je suis très content en tout cas de proposer un contenu différent de la chaîne principale. Ensuite, vous le voyez derrière moi, il y a un maillot de Brighton, alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est une équipe en Angleterre, donc Brighton and Hove Albion, avec mon superbe accent éclaté au sol, et ma copine m'a fait la surprise d'aller à Londres, et de faire une escale du côté de Brighton pour aller au stade, pour aller m'acheter un maillot, bref, c'était génial. Au-delà de tout ça, bien sûr, il y a des événements marquants, que ce soit les trailers en lien avec Godzilla et Kong the New Empire qu'on a vus en live, ou que ce soit le fait de faire, par exemple, la nuit Spider-Man, où on a fait le jeu Spider-Man 2 en un jour. Bref, il y a des petits éléments comme ça qui ont fait que l'année était juste folle. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne, on approche des 100 000 abonnés, et je vous remercie énormément pour tout ce que vous me faites au quotidien, en fait. Parce que oui, il y a de temps en temps un petit peu de critiques négatives, et c'est normal aussi d'en recevoir, et aussi tant qu'elle est constructive, il faut la garder, la mettre en tête et savoir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Et je prends en compte la plupart des commentaires que je lis, donc je vous remercie beaucoup de contribuer à l'évolution de la chaîne. Je fais de plus en plus de vidéos, il est vrai, mais c'est pour me diversifier, c'est aussi pour sortir un peu de ce carcan Marvel. J'aimerais beaucoup rester, hein, bien sûr, à 80-90% dessus, mais aussi de me dire qu'il n'y a pas que Marvel dans la vie, et c'est ce que j'ai essayé de me prouver à moi-même en 2023, et c'est ce que je vais continuer à faire en 2024, peut-être un petit peu plus conséquemment, même si peut-être que ça ne se dit pas. Quoi qu'il en soit,
Je vous remercie encore énormément, je remercie encore toutes les personnes qui ont contribué à faire en sorte que cette année était l'une des meilleures de ma vie. Merci, merci parce que vous me faites vivre des choses que je n'aurais jamais imaginé vivre, parce que même s'il y a du taf derrière, c'est aussi vous qui faites en sorte que la chaîne puisse continuer à être ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'elle s'est développée de mauvaise manière selon certaines personnes, peut-être en bien pour d'autres, mais en tout cas, je suis content de la trajectoire qu'a pris la chaîne, de la trajectoire personnelle que je prends, mais également professionnelle. Donc merci évidemment beaucoup à toutes les personnes que j'ai remerciées pour l'amour, l'amitié, les fous rires, les pleurs également. Tout ça fait que ça a été une année riche en émotions, et ce n'est que le début. Et sachez, je vous le tease tout de suite, qu'en 2024, début d'année, il va y avoir quelque chose d'énorme sur la chaîne, qui va teaser un projet qui va s'établir sur plusieurs années. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est quelque chose d'énorme. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, et d'unique. Vous n'avez vu ça nulle part ailleurs. Merci beaucoup à vous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.